Bonjour famille de prière 365. Aujourd'hui, lundi 12 janvier 2026, la parole nous parle de la stérilité d'Anne qui pleure devant Dieu, et de Jésus qui appelle les premiers disciples à devenir pêcheurs d'hommes. Ouvrons grand nos cœurs, écoutons lentement la parole, méditons-la profondément, et prions longuement ensemble pour démarrer la journée dans la confiance en Dieu. Allons-y. Lecture du premier livre de Samuel. Il y avait un homme de la ville de Rama, dans la montagne d'Éphraïm. Il s'appelait Elkana. C'était un Éphratéen. Cet homme avait 2 femmes. L'une s'appelait Anne, l'autre Pénina. Pénina avait des enfants, mais Anne n'en avait pas. Chaque année, Elkana montait de sa ville au sanctuaire de Silo, pour se prosterner devant le Seigneur de l'univers, et lui offrir un sacrifice. C'est à Silo que résidaient, comme prêtre du Seigneur, les 2 fils d'Éli, Ophni et Pina. Un jour, Elkana offrait le sacrifice. Il distribua des parts de la victime à sa femme Pénina, à tous ses fils et à toutes ses filles. Mais à Anne, il donna une part de choix, car il aimait Anne, que pourtant le Seigneur avait rendue stérile. Sa rivale cherchait, par des paroles blessantes, à la mettre en colère, parce que le Seigneur l'avait rendue stérile. Cela recommençait tous les ans, quand Anne montait au sanctuaire du Seigneur. Pénina cherchait à la mettre en colère. Anne pleura et ne voulut rien manger. Son mari Elkana lui dit: « Anne, pourquoi pleures-tu? Pourquoi ne manges-tu pas? Pourquoi ton cœur est-il triste? Et moi, est-ce que je ne compte pas à tes yeux plus que 10 fils ?» Parole du Seigneur. Seigneur, je t'offrirai le sacrifice d'action de grâce. Ou, Alléluia. Comment rendrai-je au Seigneur tout le bien qu'il m'a fait? J'élèverai la coupe du salut. J'invoquerai le nom du Seigneur. Je tiendrai mes promesses au Seigneur. Oui, devant tout son peuple. Je t'offrirai le sacrifice d'action de grâce. J'invoquerai le nom du Seigneur. Je tiendrai mes promesses au Seigneur. Oui, devant tout son peuple. À l'entrée de la maison du Seigneur, au milieu de Jérusalem. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Après l'arrestation de Jean, Jésus partit pour la Galilée, proclamer l'évangile de Dieu. Il disait: « Les temps sont accomplis. Le règne de Dieu est tout proche. Convertissez-vous et croyez à l'évangile. » Passant le long de la mer de Galilée, Jésus vit Simon et André, le frère de Simon, en train de jeter les filets dans la mer, car c'étaient des pêcheurs. Il leur dit: « Venez à ma suite. Je vous ferai devenir pêcheurs d'hommes. » Aussitôt, laissant leurs filets, ils le suivirent. Jésus avança un peu, et il vit Jacques, fils de Zébédée, et son frère Jean, qui étaient dans la barque, et réparaient les filets. Aussitôt, Jésus les appela. Alors, laissant dans la barque leur père Zébédée avec ses ouvriers, ils partirent à sa suite. Acclamons la parole de Dieu. Frères et sœurs bien-aimés,
En ce lundi 12 janvier 2026, la parole nous montre Anne qui pleure dans sa stérilité et Jésus qui appelle les premiers disciples à devenir pêcheurs d'hommes. Le premier livre de Samuel présente Elkana avec deux femmes, Anne et Pénina. Pénina a des enfants, Anne n'en a pas. Chaque année, Elkana monte à Silo offrir un sacrifice. Il donne à Pénina, à ses fils et filles leur part. À Anne, il donne une part de choix parce qu'il l'aime, malgré sa stérilité. Pénina cherche à la mettre en colère par des paroles blessantes parce que le Seigneur l'a rendue stérile. Cela recommence chaque année. Anne pleure et ne veut rien manger. Elkana lui dit, « Anne, pourquoi pleures-tu? Pourquoi ne manges-tu pas? Pourquoi ton cœur est-il triste? Et moi, est-ce que je ne compte pas à tes yeux plus que 10 fils ?» Anne souffre profondément. La stérilité est une douleur immense dans la culture biblique. Elle est vécue comme un signe de malédiction ou de rejet divin. Elle touche à l'identité. Elle touche à l'espérance. Elle touche à la promesse de descendance. Anne est aimée par son mari. Il lui donne plus que les autres. Il la console. Il la protège. Mais son amour ne remplace pas l'enfant. Anne veut porter la vie. Anne veut répondre à l'attente de Dieu. Anne veut être féconde. Elle monte au sanctuaire. Elle prie. Elle pleure. Elle supplie. Elle verse son âme devant le Seigneur. Elle est exaucée. Samuel naît. Samuel devient prophète. Samuel oint Saul. Samuel oint David. L'histoire du salut passe par la prière d'une femme stérile. Dieu écoute les larmes. Dieu transforme la douleur en joie. Dieu donne la vie là où il y avait mort. Anne est modèle pour nous. Elle montre que la prière dans la souffrance porte fruit. Elle montre que Dieu entend les cœurs brisés. Elle montre que la stérilité n'est pas un jugement définitif. Elle montre que l'amour humain ne suffit pas toujours. Elle montre que la grâce de Dieu surpasse tout. Elle montre que le désir légitime d'enfant est entendu. Elle montre que la confiance en Dieu change tout. Elle montre que les larmes ne sont pas perdues. Elles deviennent semences. Elles deviennent promesses. Elles deviennent prophéties. Anne pleure devant le Seigneur. Elle ne se révolte pas. Elle ne se ferme pas. Elle ne s'endurcit pas. Elle s'ouvre. Elle supplie. Elle persévère. Elle est exaucée. Son histoire est la nôtre. Nous portons des stérilités. Nous portons des désirs non comblés. Nous portons des attentes longues. Nous portons des douleurs cachées. Nous montons au sanctuaire. Nous prions. Nous pleurons. Nous supplions. Nous sommes exaucés. Dieu donne la vie. Dieu donne la joie. Dieu donne la fécondité. Anne nous enseigne à prier. Anne nous enseigne à persévérer. Anne nous enseigne à confier. Anne nous enseigne à attendre. Anne nous enseigne à remercier. Anne nous enseigne à offrir. Anne nous enseigne que la douleur n'est pas la fin. La douleur est chemin. La douleur est passage. La douleur est porte. Dieu ouvre la porte. Dieu donne la vie. Dieu fait jaillir la joie. Le psaume répond. Comment rendrai-je au Seigneur tout le bien qu'il m'a fait? J'élèverai la coupe du salut. J'invoquerai le nom du Seigneur. Je tiendrai mes promesses. Je t'offrirai le sacrifice d'action de grâce. Je proclamerai devant son peuple. Anne offre sa promesse. Elle offre son fils. Elle offre son action de grâce. Elle proclame le nom du Seigneur. Elle tient ses vœux.
Elle élève la coupe. Elle rend grâce. Elle témoigne. Elle loue. Elle chante. Elle exulte. Elle est modèle de gratitude. Elle est modèle de fidélité. Elle est modèle de louange. Elle est modèle de promesses tenues. L'Évangile montre Jésus qui proclame « Les temps sont accomplis, le règne de Dieu est tout proche ». Convertissez-vous et croyez à l'Évangile. Il passe le long de la mer de Galilée. Il voit Simon et André jeter les filets. Il leur dit « Venez à ma suite. Je vous ferai devenir pêcheurs d'hommes ». Aussitôt, ils laissent les filets et le suivent. Il avance. Il voit Jacques et Jean dans la barque réparer les filets. Il les appelle. Ils laissent leur père et les ouvriers et le suivent. Jésus commence sa mission publique. Il proclame le règne de Dieu. Il appelle à la conversion. Il appelle à la foi. Il appelle des pécheurs ordinaires. Il les fait pêcheurs d'hommes. Il laisse tout. Il laisse les filets. Il laisse le Père. Il laisse la sécurité. Il laisse le travail quotidien. Ils choisissent Jésus. Ils choisissent l'inconnu. Ils choisissent la mission. Ils deviennent apôtres. Ils deviennent fondateurs de l'Église. Ils deviennent témoins. Ils deviennent martyrs. Ils deviennent saints. Leur réponse est immédiate. Leur réponse est totale. Leur réponse est radicale. Ils laissent tout. Ils suivent. Ils ne calculent pas. Ils ne négocient pas. Ils ne regardent pas en arrière. Ils choisissent Jésus. Ils choisissent la vie. Ils choisissent l'Évangile. En cette période après l'Épiphanie, Jésus se manifeste. Il est celui qui appelle. Il est celui qui transforme. Il est celui qui fait des pécheurs d'hommes. Il est celui qui accomplit le règne de Dieu. Il est celui qui commence par l'appel. Il est celui qui commence par la conversion. Il est celui qui commence par la foi. Il est celui qui commence par l'abandon. Aujourd'hui, appliquons cela. Anne pleure. Elle prie. Elle est exaucée. Nous pleurons nos stérilités. Nous prions. Nous sommes exaucés. Jésus appelle. Il transforme. Nous entendons son appel. Nous laissons tout. Nous le suivons. Nous devenons pêcheurs d'hommes. Nous annonçons l'Évangile. Nous convertissons. Nous croyons. Nous prions pour les stérilités de nos vies. Nous répondons à l'appel de Jésus. Nous laissons les filets. Nous laissons la sécurité. Nous laissons le connu. Nous choisissons l'inconnu avec lui. Nous choisissons la mission avec lui. Nous choisissons la joie avec lui. Anne nous enseigne la persévérance. Jésus nous enseigne l'abandon. Anne nous enseigne la confiance. Jésus nous enseigne la radicalité. Anne nous enseigne la prière. Jésus nous enseigne la conversion. Anne nous enseigne l'action de grâce. Jésus nous enseigne la foi. Ensemble, ils nous montrent le chemin. Le chemin de la prière. Le chemin de l'appel. Le chemin de la réponse. Le chemin de la vie. Le chemin de la joie. Maintenant, prenons un moment de silence. Imagine Anne qui pleure et prie. Imagine Jésus qui appelle, « Venez à ma suite ». Qu'est-ce que tu laisses pour suivre Jésus aujourd'hui?
Ô Seigneur Jésus-Christ, toi qui appelles et transformes, nous te louons en ce deuxième dimanche du temps ordinaire. Comme il est écrit dans le premier livre de Samuel chapitre 1, verset 5, mais à Anne, il donna une part de choix car il aimait Anne, que pourtant le Seigneur avait rendue stérile. Tu vois la douleur d'Anne. Tu vois ses larmes qui coulent en silence. Tu vois son cœur brisé par l'attente. Tu vois sa prière qui monte jour après jour. Tu l'exauces. Tu donnes Samuel. Tu donnes la vie là où il n'y avait que vide. Tu donnes la joie là où il n'y avait que tristesse. Tu donnes la fécondité là où il n'y avait que stérilité. Tu montres que tu entends les pleurs des humbles. Tu montres que tu écoutes les supplications des affligés. Tu montres que tu transformes la souffrance en bénédiction. Tu montres que tu fais jaillir la vie du sein de la mort. Seigneur, nous te présentons nos stérilités. Nos zones sans fruit dans la vie spirituelle. Nos prières qui semblent sans réponse. Nos attentes qui durent depuis des années. Nos cœurs tristes quand rien ne change. Nos larmes cachées quand personne ne voit. Nos efforts qui paraissent vains. Nos projets qui n'aboutissent pas. Nos amours qui ne portent pas de fruits. Nos vocations qui semblent bloquées. Nos ministères qui ne grandissent pas. Nos familles qui restent sans enfants. Nos communautés qui restent petites. Nos cœurs qui restent froids. Viens exaucer. Viens donner la vie. Viens transformer la stérilité en fécondité. Viens faire jaillir la joie de nos larmes. Viens faire naître la grâce de nos souffrances. Viens faire pousser le fruit de nos déserts. Seigneur, nous te présentons ceux qui souffrent de stérilité physique. Ceux qui désirent un enfant et n'en ont pas. Ceux qui portent la douleur du vide dans leur ventre. Ceux qui entendent des paroles blessantes de leur entourage. Ceux qui se sentent incomplets. Ceux qui se sentent rejetés par la vie. Ceux qui pleurent en silence chaque mois. Ceux qui prient sans relâche. Console-les. Exauce-les. Donne-leur la joie comme à Anne. Donne-leur la vie comme à Anne. Donne-leur la fécondité comme à Anne. Donne-leur la force de persévérer. Donne-leur la paix dans l'attente. Donne-leur la confiance en ton temps. Seigneur, nous te présentons ceux qui sont stériles dans la foi. Ceux qui prient sans voir de fruits visibles. Ceux qui aiment sans retour. Ceux qui servent sans reconnaissance. Ceux qui donnent sans recevoir. Ceux qui espèrent sans voir l'accomplissement. Ceux qui portent la croix sans voir la résurrection. Donne-leur la force. Donne-leur la persévérance. Donne-leur la confiance. Donne-leur la joie intérieure. Donne-leur la certitude que tu travailles. Donne-leur la foi qui voit au-delà du visible. Seigneur, nous te louons pour l'appel de Jésus. Comme il est écrit dans l'Évangile selon saint Marc chapitre 1, verset 17, « Venez à ma suite. Je vous ferai devenir pêcheurs d'hommes. » Tu appelles Simon et André. Tu appelles Jacques et Jean. Tu appelles chacun de nous par notre nom. Tu nous vois au bord de notre mer. Tu nous vois jeter nos filets. Tu nous vois réparer nos vies. Tu nous dis, venez à ma suite. Tu nous promets de nous transformer. Tu nous fais pêcheurs d'hommes. Tu nous fais témoins. Tu nous fais missionnaires. Tu nous fais apôtres. Tu nous fais saints. Seigneur, nous te présentons ceux qui n'entendent pas l'appel. Ceux qui restent dans leur filet. Ceux qui restent dans leur routine. Ceux qui restent dans leur confort. Ceux qui restent dans leur peur. Ceux qui restent dans leurs doutes. Ceux qui restent dans leurs péchés. Appelle-les. Attire-les.
Fais-les se lever. Fais-les entendre ta voix. Fais-les voir ton regard. Fais-les sentir ton amour. Seigneur, nous te présentons ceux qui ont entendu l'appel et hésitent. Ceux qui ont peur du coup. Ceux qui calculent les pertes. Ceux qui regardent en arrière. Ceux qui craignent l'inconnu. Ceux qui craignent le sacrifice. Donne-leur le courage. Donne-leur la générosité. Donne-leur la confiance. Donne-leur la joie de te suivre. Donne-leur la paix dans l'abandon. Seigneur, nous te présentons ceux qui suivent mais regardent en arrière. Ceux qui regrettent les filets laissés. Ceux qui regrettent la sécurité perdue. Ceux qui regrettent le connu abandonné. Renforce-les. Rappelle-leur ta promesse. Rappelle-leur ta présence. Rappelle-leur ta fidélité. Rappelle-leur que tu es plus grand que tout ce qu'ils ont laissé. Seigneur, nous te présentons l'Église. Tes disciples d'aujourd'hui. Fais-nous pécheurs d'hommes. Fais-nous annoncer l'Évangile. Fais-nous convertir les cœurs. Fais-nous croire profondément. Fais-nous suivre sans réserve. Fais-nous laisser tout pour toi. Seigneur, nous te présentons ceux qui ont laissé tout et suivent. Ceux qui ont quitté famille. Ceux qui ont quitté travail. Ceux qui ont quitté confort. Ceux qui ont quitté sécurité. Protège-les. Soutiens-les. Récompense-les. Donne-leur la joie parfaite. Seigneur, nous te présentons ceux qui ont peur de l'appel. Ceux qui savent que tu appelles. Ceux qui savent ce que tu demandes. Ceux qui savent que c'est dur. Donne-leur la force. Donne-leur la grâce. Donne-leur l'amour. Seigneur, nous te présentons les jeunes. Ceux qui entendent ton appel au sacerdoce. Ceux qui entendent ton appel à la vie consacrée. Ceux qui entendent ton appel au mariage chrétien. Ceux qui entendent ton appel à la mission. Fais-les répondre. Fais-les laisser les filets. Fais-les te suivre. Seigneur, nous te présentons les familles. Celles qui ont des enfants appelés. Celles qui ont des enfants hésitants. Celles qui ont des enfants qui refusent. Donne-leur la grâce de dire oui. Donne-leur la grâce de soutenir. Donne-leur la grâce de se réjouir. Seigneur, viens. Viens accomplir ta volonté. Viens exaucer nos stérilités. Viens nous appeler. Viens nous transformer. Viens faire de nous des pécheurs d'hommes. Viens faire de nous des témoins joyeux. Vierge Marie, Mère de l'appel, prie pour nous. Saint Jean-Baptiste, ami de l'époux, prie pour nous. Si cette parole t'a touché, mets un j'aime et écris simplement en commentaire. Venez à ma suite. Partage cette vidéo à quelqu'un qui a besoin d'entendre l'appel. Abonne-toi et active la cloche, chaque matin, nous répondrons à l'appel. Que Jésus t'appelle aujourd'hui et que tu le suives. On se retrouve demain.